Bonjour à tous, c'est Jigwen pour Best Kicker. Je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième vidéo de ma série Road to the Middle. Le principe de cette série consiste à monter une BR en partant de 200 € et de grimper les limites en suivant un BRM de 20 buy-in pour monter. Là, c'est toujours ma première session où j'ai eu quelques soucis pour les adaptations, où j'ai fait quelques moves assez limites parce que voilà, je suis habituée à jouer plus haut et c'est vrai que je me suis enflammée sur certains coups. On voit encore le roi 10 où je vous ai expliqué que c'était vraiment pas nécessaire de faire ce genre de move en NL10, même si ça peut marcher, mais les joueurs sont quand même assez calling station, donc voilà, c'est la difficulté de ces petites limites où l'adaptation est vraiment nécessaire avec un jeu vraiment très propre, un jeu très en ligne. Et je vais essayer d'insister aujourd'hui sur les adaptations qui sont nécessaires à ces limites. Voilà, donc on va relancer la vidéo. Et donc, on va voir le roi 4 en haut à gauche. Normalement j'ai dû relancer. Et je n'ai pas relancé parce que j'étais dans l'action sur la table en haut à droite. Donc c'est vrai que quand on multitable, des fois il faut savoir utiliser le timer parce que voilà, c'est pas une énorme erreur, mais c'est vrai que c'est roi 4 suité, bon ça permet c'est quand même une main qui peut être relancée vu qu'on va la jouer en position sur un limper en small blind. Bon, c'est pas une grosse erreur, mais c'est vrai que ça fait un peu gonfler les pots et ça permet de jouer une main à potentiel en position. Voilà, donc ici je top pair sur un board monocolore. Ici je vais 6 bet pour value. Vu que j'ai top pair, il a rarement même si je le connais pas, les joueurs quand ils ont des cartes suitées, bon, ils peuvent compléter, hein, c'est pas une généralité, mais souvent ils vont quand même relancer. C'est des mains qui peuvent prendre de la value, donc il en a très peu dans sa range de toute façon. Donc ici j'ai décidé de bet et lui il va gentiment fold. Voilà. 7 et 6 en bas à gauche au bouton, c'est une relance. Au bouton, on va relancer quand même pas mal de mains, surtout sur la table en bas à gauche. On peut voir que c'est deux joueurs assez passifs pré-flop, donc on va relancer énormément de mains contre eux, mais on va essayer de sélectionner quand même des mains qui ont une bonne jouabilité post-flop, vu que quand ils vont nous payer, ils auront tout le temps une bonne main. C'est pas comme des joueurs